des phases majeures des légendes arthuriennes, c'est que déjà on est dans la table ronde, il y a la table ronde avec tous ces chevaliers, et puis dans cette table ronde, il faut qu'il y ait un chevalier, il y a un siège qui est vide. Ce siège, il est vide parce qu'il est destiné au chevalier qui trouvera le Graal. Ce Graal se situe dans le château aventureux, gardé par le roi pêcheur. C'est un roi qui est malade, le roi pêcheur. Et un jour, Lancelot, par exemple, arrive dans ce château, il voit le roi pêcheur qui arrive avec le Graal, il est tellement fasciné, il dit rien, tout, et puis le roi pêcheur, il dit « Mais quelle catastrophe! Pourquoi tu m'as pas demandé à quoi servait le Graal ?» C'était la question à poser. Et à chaque fois, ils échouent, tous. Ils posent pas cette putain de question. Jusqu'au jour où Galahad, la pierre, Galahad, qui est le fils de Lancelot, si je me souviens bien, va poser cette question, et ça va être le seul qui va être digne de pouvoir sortir l'épée Excalibur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en fait, le château aventureux, il est où? Il est là. Toujours pareil. Toujours pareil. Le roi pêcheur, c'est pêcheur, attention, c'est pas le truc dogmatique, genre t'es un fautif. La traduction exacte de pêcheur, ça veut dire rater sa cible. C'est une imperfection, c'est quelque chose qui est encore impur chez nous et qu'on doit réussir à transformer, qui n'est pas divin en fait. C'est ça le côté pêcheur. Donc pêcheur, c'est les poissons, l'ère des poissons, qui précède celle du Verseau. Et le roi pêcheur, c'est cette partie de nous qui est blessée, qui a oublié son héritage. Et si le chevalier que nous sommes, donc l'ego, ne vient pas rencontrer le roi intérieur pour lui demander « c'est quoi le Graal ?» C'est mort, on va continuer à tourner en rond. Cette question, c'est la soif de savoir, la soif de la connaissance.